j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de demander au guide et à l'univers de vous délivrer un message. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ou ne pas faire un choix. D'ailleurs, c'est déjà un choix. Choisir qu'on ne choisit pas, c'est un choix. La vie est une suite interminable de petits choix que l'on pose, parfois même sans s'en rendre compte. Alors, aujourd'hui, tu peux choisir d'écouter les miroirs ou la triade ou les deux. Souvent, les personnes qui me disent « moi j'ai écouté les deux », eh bien, ajoutent aussi « mais ça a fait tout son sens » parce que les deux ont résonné. Donc il n'y a jamais de hasard dans la vie, fais-toi confiance et vas-y. On a reçu de la visite et maintenant on y va. Alors je poserai des questions complémentaires si nécessaire au tarot. Je commence par les miroirs, je terminerai par la triade et le timing sera en bas. On y va. Pour les personnes qui ont besoin d'un message et qui ont placé leur confiance en toi, oracle, parle-moi. Donc, on verra la suite après, hein, d'accord? Mais on va commencer par là. Alors, ici on te parle d'une décision qui va être prise. Une personne va voir que ses manigances ne vont plus marcher, des mensonges vont être mis à jour et aussi des personnes qui t'ont jugé vont devoir elles-mêmes rendre des comptes sur ce qu'elles ont fait et sur l'injustice de leurs propos. On te dit une surprise, un cadeau, un événement totalement inattendu arrive de l'étranger. Il peut s'agir effectivement d'un objet, mais aussi d'un appel, d'un message, d'une visite. On te parle ici de distance. Alors la distance, elle peut être dans le même pays, mais peut-être une autre région. Et on te dit avec une personne qui fait partie de ta famille d'âme. On te dit ici aussi de faire attention. Dans ton cercle d'amis, certaines personnes peuvent parfois te jalouser un peu. Alors on ne parle pas d'une jalousie qui est mauvaise forcément, mais on te dit des changements vont se produire. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous rappelle qu'après l'été vient l'automne et après l'automne vient l'hiver, etc., etc., que tout est cyclique dans la vie. Ici, on te dit, fais attention. Certes, il va y avoir des jugements à ton encontre, mais les beaux jours viennent après. Le jugement n'est pas toujours négatif. Moi, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, mais tu me juges comme c'était négatif ». Vous oubliez que parfois, un jugement peut être rendu en votre faveur. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, voilà, on vous dit, tous les jugements ne sont pas mauvais, et même les jugements mauvais, entre guillemets, peuvent finalement aboutir sur quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé, pas anticipé, mais positif. Et surtout, on te dit, après la pluie, finalement, eh bien, vient le beau temps. Il faut forcément connaître l'hiver pour apprécier l'été, et vice-versa. On te parle aussi de gens qui viennent de loin. Alors moi, ici, je vois des visites, des retours dans ta vie, peut-être de membres de ta famille dont tu étais un peu éloigné, des amis perdus de vue, ou que tu n'as pas vu depuis un certain temps, des messages venant d'une personne que tu considères comme étant de ta famille d'âme qui arrive aussi vers toi, et cette personne va t'annoncer des changements dans sa propre vie aussi. On a beaucoup de surprises ici à ton encontre. Je sais que je tousse pas mal et c'est à cause du pollen, je suis vraiment désolée. Il va y avoir... Oh, génial! Alors ici, il faut m'écouter. Donc, je m'adresse particulièrement
aux gens qui sont un peu désespérés en ce moment. Tous ceux qui se disent « cette fois, c'est foutu ». Cette fois, c'est la fin. Plus aucune chance. Bref, les personnes qui ont un petit peu perdu l'espoir et qui se disent « ça y est, cette fois, c'est la fatalité, je n'ai plus aucun espoir de retour ». Alors attention, ça peut être le retour effectivement de votre autre. Mais ça peut aussi être une dispute, je sais pas moi, vous vous êtes disputé avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Bien sûr, en général, c'est très très sentimental, mais en fait, c'est surtout relationnel. Donc les relations amicales et familiales comptent aussi. Vous enlevez juste l'aspect un peu plus charnel et vous avez tout à fait... ok, c'est la première personne qui vous est venue en tête. En général, c'est pour celle-là que le tirage est. J'espère que je dis ça clairement. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Mais ici, on te dit, eh bien, en fait, cette fatalité, c'est ce que toi, tu imagines, c'est ton ressenti du moment, et c'est ok, mais en fait, c'est faux. La personne va revenir vers toi, et vous allez avoir une opportunité, une chance. Alors, je vois déjà certaines personnes qui vont dire, non, 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 je veux pas. C'est ton droit de ne pas vouloir, eh bien tu dis non. Ici, je te dis juste, l'univers va t'offrir une opportunité. C'est un peu comme si moi je venais et je te dis, eh bien je te propose une part de tarte, par exemple. Je ne t'oblige pas à la prendre, c'est une opportunité. Tu peux prendre la tarte ou ne pas la prendre. Eh bien là, c'est pareil. Ouais, alors ici on a aussi le retour d'une personne, vous avez déjà été éloigné avec cette personne, hein, et on a le fait de recoller les morceaux, d'avoir aussi pu profiter de cet éloignement pour un peu recharger les batteries, réfléchir, et on voit qu'ensemble vous êtes plus fort. On a une énergie ici d'abondance où finalement vous êtes plus fort quand vous êtes ensemble parce que vous faites sortir le meilleur de l'autre. On voit que vous allez devoir discuter, vous allez devoir vraiment presque brainstormer parce que juste de vous retrouver et vous dire ok on y va sans régler les problèmes, ce ne sera pas la solution. Ça, c'est une fausse solution, faire semblant que les problèmes n'existent pas. Il va falloir se dire, ok, on se retrouve et c'est magnifique et c'est électrique et c'est presque comme des aimants là, hein, c'est magnétique. On a envie d'être ensemble, mais on ne saute pas les étapes. On va prendre le temps de s'asseoir et de discuter, de mettre les choses à plat et de trouver, eh bien, ensemble, soit des solutions, soit des compromis. Et suite à ça, en fait, vous allez pouvoir vraiment vivre la félicité, la joie, le bonheur et laisser entrer aussi dans votre vie. On a aussi cette idée de quelque chose qui deviendrait plus officiel, de quelque chose qui serait annoncé. Alors, je ne sais pas, annoncé aux amis, à la famille, où vous voulez. Donc ici, je précise hein, que si tu as choisi ça, tu entends le message qui est important pour toi. Je laisse vraiment l'oracle s'exprimer. Je poserai 2 ou 3 questions après. Ok, on te dit aussi, fais attention à ta santé. Il se peut que la jalousie qui t'entoure t'affecte plus que tu ne le crois. Ici, on nous parle de mauvais œil, on nous parle parfois d'envie de te renfermer sur toi-même ou de te sentir isolé. On te rappelle que parfois la jalousie des uns peut impacter ta vie négativement et que tu dois t'en défendre. Pour cela, eh bien, tu n'as même pas besoin de moi, mais je le ferai bientôt. Je publierai ici sur la communauté et sur Insta des petites astuces pour, 1, se débarrasser, 2, se protéger. Voilà. Mais tu peux les trouver un peu partout. Après, chacun fait... Il n'y a pas une bonne recette. Il y a beaucoup de bonnes recettes. Prends celle qui te parle. Si c'est la mienne, j'en suis ravie. Si c'est celle de quelqu'un d'autre, eh bien, j'en suis ravie aussi. Pour autant que tu trouves ta solution. On te dit aussi ici qu'il va y avoir une décision officielle par rapport à quelque chose qui te tracasse énormément. Une décision va être prise. Alors attention, une décision officielle, ça peut être une décision de justice, mais ça peut aussi être simplement un accord ferme entre 2 personnes. On se serre la main, on tient parole. Ça peut être un écrit, pas forcément avec la loi, mais... pourquoi pas un prêt à la banque, pourquoi pas un contrat de travail ou une rupture conventionnelle, des documents qui
qui trouvent solution, peut-être des démarches administratives qui vont se régler. D'accord? Des démarches qui te tracassent beaucoup et qui ont un caractère assez carré, qui vont se solutionner ici. Alors, on va prendre juste le petit conseil des miroirs pour toi, puis je vais poser 2-3 questions avant de passer au deuxième message. Alors, le conseil qui est pour toi, il est hyper intéressant. Ici, on te dit, dans tout ce que je viens de te dire, on t'a parlé de jalousie, on t'a parlé même de mauvais œil, on t'a parlé de personnes qui reviennent, etc. Et finalement, ne t'emballe pas. Ne te laisse pas accuser à tort, ne te défends pas de manière trop vive au risque de t'épuiser, défends-toi de manière juste, mais toi aussi, n'accuse pas trop vite, parce que c'est toujours facile. Voilà, c'est toujours facile de se dédouaner, c'est toujours facile de pointer du doigt, mais de la même manière qu'il est arrivé et qu'on t'accuse toi à tort, ne te rends pas coupable d'une accusation à tort. Fais attention. Donc, si c'est le conseil, ça veut dire qu'il se pourrait bien que tout désigne une personne et que finalement ce ne soit pas elle. Donc, je répète, il se pourrait que tous les indices désignent une personne et que finalement cette personne n'ait rien fait et que cette personne soit accusée à tort. Et ici on te dit, fais attention à ne pas être toi-même injuste, comme on l'a été avec toi. Ok, je vais poser quelques questions quand même. Hein. Cette personne qui revient, est-ce qu'elle revient avec de bonnes intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne? Cette personne revient prendre la température. Cette personne revient avec un petit peu la peur quand même. Hein. Cette personne va revenir discrètement sur la pointe des pieds, furtivement, en se disant « Ok, je vais prendre la température ». La personne revient aussi avec quelques craintes, attention, en se disant « Ok, je vais avancer, je vais aller voir s'il y a moyen, mais je vais veiller à ne pas me mettre trop en danger. » La personne va se sentir vulnérable en venant te voir. Et donc, elle va essayer quand même de ne pas se dévoiler trop. Et on voit ici hein, ce magnifique loup qui garde une arme dans sa bouche, mais en même temps, il ne pourrait pas s'en servir, même s'il le voulait. L'arme n'est pas adaptée, il se pousse là devant, contre ce rocher pour essayer de se donner un sentiment de sécurité. Il va de l'avant, mais en fait, il n'est pas très sûr de lui. Donc la personne revient, pas très sûr de lui, avec des yeux pleins d'espoir, hein, en se disant « j'espère que ça va bien aller », mais avec beaucoup de peur. Est-ce que tu pourras croire en cette personne? Oui. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en fait, de la même manière que toi tu as pu croire que c'était foutu, la personne a aussi cru que c'était foutu. Et le fait de sentir que c'était peut-être perdu a permis à cette personne de croire que, de se rendre compte à quel point tu étais importante. Attention aussi à pas rendre les choses trop lourdes. Avec un 10 de bâton, c'est pesant, c'est étouffant, un peu comme l'atmosphère. Alors attention, hein, l'atmosphère peut être étouffante, ce qu'on demande peut être étouffant à quelqu'un qui revient. Surtout avec autant de peur, faut pas l'effrayer encore plus. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va falloir se mettre à table, discuter et trouver des solutions, mais on n'est pas obligé de le faire dans les 5 premières minutes et vous n'êtes pas obligé de le mitrailler. Hein, vous pouvez prendre un problème à la fois ou un sujet à la fois. Donc ne pas être trop lourd, ne pas être trop pompeux. Et attention, c'est peut-être l'autre personne qui va vous demander quelque chose de trop lourd à porter, de trop prenant, de trop effrayant. Donc vous, comme votre autre, vous devrez réussir à trouver un juste milieu. Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Du partage, de la conquête, des moments de plaisir, de l'insouciance aussi. Est-ce que cette personne est sincère? 10 de denier, c'est un grand oui.
La personne est sincère parce qu'elle se rend aussi compte de ta valeur et d'à quel point tu peux amener de la valeur dans sa vie. Elle se rend compte que tu es une chance, mais aussi une opportunité pour elle, une opportunité d'avoir plus de joie, plus de partage. À quoi est-ce que tu dois faire attention? Tu dois faire attention aux jalousies, tu dois faire attention aux querelles. C'est la deuxième fois, hein. Attention aux jalousies, attention aux querelles, attention aux disputes qui n'ont pas lieu d'être. On se retire des disputes. Et voilà, ça c'est pour le premier message. Je te remercie d'avoir écouté. Alors soit tu restes avec moi et on continue, soit pour toi le message est terminé. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu as décidé de m'écouter et je te dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir. Pour toutes celles et ceux qui ont choisi d'écouter la triade, on y va. Quel est le message qui arrive pour toi aujourd'hui? Ici, on te parle d'un lien sacré, d'un lien puissant, d'un lien qui efface tout le reste. Alors ici, on va s'adresser aux personnes qui ressentent ce lien très fort, peu importe comment tu l'appelles, que tu l'appelles âme sœur, lien karmique, flamme jumelle, que sais-je. Si tu connais bien ma chaîne, tu sais que je n'aime pas mettre des étiquettes, que je m'en méfie, pas que je n'ai pas de respect pour ces relations, que je n'y crois pas, que du contraire, mais parce que je les respecte trop, que pour donner des demi-infos et je veux pas mal orienter les gens. Donc j'essaye de faire très attention. Mais ici, on est vraiment là-dedans. Comment tu sais si tu es dans ce genre de relation? Eh bien, c'est simple. Tu le sais. Tu sens ça. Si c'est trop fort, si c'est trop entêtant, si tu sens ce lien, en fait, tu le sais, c'est toi qui le sens. Ok? On te parle aussi d'une personne qui, à contrario de toi, est plutôt froide, qui va te dire non mais ce sont des histoires, moi je ne crois qu'en la science, j'ai les pieds sur terre. On te parle d'une personne qui parfois peut justement être froid ou froide avec toi et pas toujours très juste avec toi. On te dit que tu vas retrouver le calme avec une personne. Donc moi, je pense qu'ici, il y a eu, alors soit un différend d'opinion, soit vous vous êtes disputé, soit vous vous êtes éloigné, soit vous vous parlez plus pour une raison ou pour une autre. Bref, il y a quelque chose qui n'a pas été. Vous allez devoir guérir avec ce caducée ici et retrouver la paix du cœur et la paix de l'âme. C'est-à-dire que normalement, une si belle relation, elle ne doit pas être en tempête. Elle doit être aussi calme et relaxante eh bien, qu'un beau lac en été, vous voyez. On te dit ne t'inquiète pas, sur cette relation il y a la protection. La croix de Ankh, c'est une des plus grandes protections qu'il y a. On te dit aussi qu'à tes problèmes, à vos problèmes, des solutions seront trouvées, elles existent. C'est dans le calme que vous les verrez. Et on te dit, sois certaine que ton amour est vrai, sincère, et que son amour pour toi est vrai et sincère. Si on me dit de te le dire, c'est qu'à certains moments tu doutes, ne doute plus. Certes, vous traversez des épreuves et parfois il y a des ronces, vous vous faites du mal, parce que vous avez besoin l'un comme l'autre de changer pas mal de choses et de travailler en vous pour vous élever ensemble et trouver ensemble un équilibre, une stabilité. On vous dit que de ces épreuves, parfois vous avez gardé des blessures et c'est bien normal, vous êtes humain. Les blessures ne sont pas faites pour vous rendre aigris, mais pour vous faire méditer sur le sens des choses. Et parfois, ce qu'on considère comme notre pire épreuve peut être notre salut. On peut en toute chose trouver quelque chose de positif. Je vais donner un bête exemple. Tu perds ton travail, c'est terrible, c'est une épreuve parce que ça implique peut-être de diminuer ton niveau de vie, peut-être de devoir déménager. Bref, ça implique beaucoup de choses pour un tas de gens. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que quelques temps plus tard, il va y avoir un nouveau chef. Et ce nouveau chef, il est complètement fou. Et il va harceler des gens. Et il va les pousser à bout. Tu vois, ce que tu sais pas, c'est que peut-être en te rendant à ton travail, tu aurais eu un terrible accident.
qui t'aurait peut-être privé, je ne sais pas moi, de la parole, de tes jambes, etc. Donc dans tout le mal, il y a toujours un bien, même si c'est parfois difficile à voir. Et parfois tu vas le voir des années après. Tu sais, tu peux, 20 ans plus tard, croiser par hasard un ancien collègue qui te dit, ah ben tu sais, finalement, toi, t'es parti à temps parce que quelques semaines après, c'était l'enfer sur Terre. Et c'est pareil pour tout. Parfois, on ne comprend pas pourquoi une personne arrête de nous parler et puis on se rend compte que euh, finalement, ça nous a évité quelques désagréments. Donc on te dit ça. Dans toutes tes épreuves, tu peux trouver quelque chose, ou en tout cas, il y a toujours eu quelque chose de bien pour toi, un bienfait pour toi. On te dit vous allez pouvoir prendre un nouveau départ avec ce merveilleux alpha et votre nouveau départ, il est entouré de protection. Hein. Littéralement entouré de protection. On a un triangle protecteur autour de ce nouveau départ. Dans ce nouveau départ, vous allez trouver l'équilibre et vous élever spirituellement l'un l'autre et vous avez un triangle protecteur avec de l'amour, avec du calme. C'est magnifique. Hein. Tout le mauvais, toutes les épreuves va rester finalement derrière. Incroyable. Très beau. Très très beau. Très très beau. On te dit que... Alors là, on va parler. Je vais être très précise. Si tu es un homme ou si tu es une femme avec une énergie très masculine, c'est pour toi. Si tu es une femme ou un homme avec une énergie plutôt féminine, alors on parle de ton autre. On te dit, la personne avec l'énergie la plus masculine des deux, d'accord, eh bien, va avoir besoin d'un retour aux sources. Cette personne a perdu ses repères, cette personne a perdu le sens de certaines de ses valeurs. Pour avoir quelque chose, cette personne a renoncé à certaines de ses valeurs. Cette personne est en train de s'en rendre compte. Cette personne a envie de reconstruire ses valeurs. Et donc, comme tous les gens qui ont un peu laissé les valeurs de leur côté, ben maintenant il va peut-être pendant un temps être à l'extrême dans ses valeurs. Il va falloir là aussi lui laisser le temps de revenir au diapason. Ici, on te dit aussi qu'à un moment, il va falloir que tu lâches prise et que tu fasses confiance à ton autre. C'est parfois très difficile, hein. On a parfois l'impression que l'autre est perdu et qu'il a absolument besoin qu'on aille le sauver, là, qu'on aille lui montrer, qu'on lui prouve encore et toujours qu'on l'aime. Et en fait, on te dit non, 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 non. En fait, cette personne, tu vois, a cette sagesse. Si il réfléchit et qu'il accepte de changer pour s'améliorer, il va trouver en lui la, la capacité de voir ce dont il a besoin, de voir le bénéfice de votre lien, d'aller de l'avant et de s'élever lui-même aussi. Et attention, cette élévation, elle est aussi entourée que de protection. C'est un très 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 beau tirage. Moi, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui n'aiment pas la triade et qui disent que la triade est méchante. Non, la triade est claire. Nuance. Je trouve la triade en général beaucoup plus gentille que bien des autres. Et on te dit, et ça va peut-être être plus difficile pour toi, que finalement ton autre, dans cette période, il aura parfois des longs moments de silence pour plus réfléchir et atteindre une certaine sagesse. Ne t'en inquiète pas. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter 6 mois de silence. Je n'ai pas dit ça. Je ne le dirai jamais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle de longs moments de silence, je parle en heures. On est d'accord ? Et ceux qui, comme moi, peuvent passer des journées entières sans dire un mot, nous confirmeront que c'est pas parce qu'on est fâché, c'est parce qu'on est perdu dans nos pensées, mais après, quand on parle, on est content. J'aime bien parfois de laisser les guides s'exprimer tranquillement.
Et ça, c'est encore plus intéressant parce qu'on voit que finalement, la suite logique à ça, c'est que la personne avec l'énergie la plus féminine des deux va s'emboîter beaucoup mieux avec son masculin. Et c'est normal puisque le masculin aura enfin trouvé son équilibre et ne sera plus dans le contrôle excessif. Et là, on a le retour des tentations, le retour des désirs, le retour du charnel aussi. Attention à ne pas croire que le retour du charnel veut dire que tout est réglé. Que non, que nenni, que nenni. Le charnel, parfois, c'est ce qui nous cache. Vous savez, c'est le petit grain de sable qui nous cache une montagne. C'est pas parce qu'on est proche physiquement qu'on est proche spirituellement. Et donc, ne pas se laisser entraîner par là. On a aussi, alors c'est toi ou c'est ton autre, quelqu'un qui a tendance à dire des petits mensonges. Et bien souvent, cette personne sera aussi tentée pour se faciliter la vie de dire des petits mensonges. Et on te dit face à cela, ce qui va être compliqué pour toi, c'est de pardonner. Pardonne-toi les fois où tu as peut-être omis certaines vérités. Pardonne à ton autre, parfois de tourner autour du pot, voire de ne pas dire la vérité, et essaye de comprendre les raisons qui le poussent à ces mensonges. De quoi est-ce que cette personne a peur pour préférer le mensonge à la vérité? Si tu soignes le pourquoi, eh bien, tu enlèveras le mensonge. Ok, on continue. Est-ce que cette personne qui revient cette fois avec l'intention, avec des intentions louables, l'intention de construire, l'intention d'être honnête et sérieux envers toi? Neuf de denier. Alors, on peut déjà te dire oui, mais pas que. Ici, ce que je peux te dire, c'est que cette personne revient en sachant très très bien ce qu'elle a perdu et en se disant qu'elle veut reconstruire et qu'elle veut aller vers mieux. Cette personne c'est quelqu'un qui veut l'abondance, hein, c'est quelqu'un qui veut vivre confortablement, c'est louable, c'est quelqu'un qui veut une belle histoire d'amour, c'est quelqu'un qui veut une abondance, mais une abondance générale, et qui est tout à fait disposé à le construire lentement, mais pour longtemps, avec cette tortue. Cette tortue, c'est un signe d'abondance, oui, mais c'est aussi la longévité, la tortue. Attention, elle a des racines solides et quoi qu'on en dise, la tortue est puissante. Est-ce que cette personne pourra t'offrir une vie stable, sereine? Est-ce que cette personne pourra t'offrir ta stabilité? Oui, absolument. Ça, c'est un grand oui. Est-ce que cette personne a la capacité de se remettre en question? Cette personne, en tout cas, a la capacité de se questionner par rapport à tout ce qui s'est passé. Pas forcément se remettre en question. La capacité de remettre les choses en perspective, ce qui est très bien aussi. Alors, est-ce que la personne a la capacité de se remettre en question? Ici, c'est plutôt un oui pour tout ce qui est de l'introspection, du développement de soi, etc. C'est une excellente carte, donc c'est un oui. Mais on va dire que la personne ne se satisfait pas de se remettre en question juste lui ou elle, cette personne va aller beaucoup plus loin dans sa réflexion. On va la laisser là, comme elle est tombée. J'imagine que... Et maintenant, je voudrais un conseil. Je voudrais un conseil pour toi par rapport à tout ce qu'on a dit. Comment tu fais pour aller de l'avant avec toutes ces infos? Ok, alors, on va les prendre ensemble. Pour aller de l'avant, rappelle-toi que ce qui te paraît lourd aujourd'hui te paraîtra léger demain. C'est cette idée d'épreuve qu'on traverse et après il y a quelque chose de bien. Rappelle-toi aussi que tout va, tout vient, tout passe, tout lasse, c'est pas grave.
On te dit, apprête-toi à connaître des moments désagréables où tu te sentiras comme un équilibriste sur un fil. Parfois, tu auras l'impression que tout est fragile et que tout peut tomber à tout moment. Mais, et ça c'est très important, mais aie confiance en ton propre équilibre. C'est-à-dire que parfois les choses autour de toi vont se mettre à trembler. Aie confiance en ton équilibre sans devenir arrogant. Hein. Attention, avoir confiance en soi, c'est aussi être capable de se remettre en question. Les gens qui ne savent pas se remettre en question n'ont pas confiance en eux. Donc sans tomber dans l'arrogance, aie confiance en toi, en ta capacité à réfléchir, en ta capacité, non pas à ne pas tomber, mais à te relever chaque fois que tu tombes, et tout ira bien. J'espère que ces messages vont être utiles et te servir dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que c'est intemporel.